il est important de se préparer. On sait qu'il va pleuvoir encore pendant la semaine, même si on a bénéficié d'un répit aujourd'hui. Il est vraisemblable que l'eau va continuer à monter, surtout d'ici la fin de la semaine. Donc vous l'avez vu, on a fait venir un équipement, c'est la première utilisation de ce barrage métallique. On en a monté deux. Moi je voudrais souligner à la fois la fluidité du travail avec les services de Redon, la grande réactivité, je les en remercie, de la sécurité civile, qui a aussi envoyé, il faut le dire, 24 personnels, dont 22 militaires de la sécurité civile. Et puis bien sûr, je suis aussi venu voir la bonne coordination des services départementaux, le service départemental d'incendie et de secours avec le colonel Malfait qui est avec nous, qui a lui-même prépositionné ses moyens départementaux, à savoir une embarcation, un scooter qui eux ont déjà été prépositionnés, et puis un hydroglisseur qu'on avait utilisé déjà l'année dernière et qui est en préalerte, on peut le dire comme ça, mon colonel. Évidemment la gendarmerie qui est mobilisée, notamment la compagnie de Redon. Là l'idée c'est bien sûr d'assurer la sécurité. Il y a des personnes qui ont préféré quitter leur habitation. Un des retours d'expérience de l'année dernière, c'est d'être capable d'assurer l'information en termes de circulation, parce que si les eaux continuent à monter, vous aurez un certain nombre d'axes, notamment des départementales qui seront coupés. Et donc on a mis cette année à disposition des habitants de la région un service d'information en temps réel, avec les routes qui sont circulables et les routes qui sont coupées sur geobretagne.fr. On l'a fait également avec le conseil régional. Et ça permet en temps réel de suivre l'évolution possible de la circulation. Donc voilà, on se prépare et on verra jusqu'où monteront les eaux. Parce que c'est un nœud, si j'ose dire, pour les rivières. On a en amont l'Oust qui a pris beaucoup d'eau ces derniers jours. L'Oust, donc notamment dans le Morbihan et dans le Finistère. Et donc on sait que cette eau, elle va arriver avec un décalage probablement de 40 à 50 heures sur Redon. Elle va rencontrer la Vilaine et donc on a là un nœud de rivière avec une montée qui est malheureusement bien connue par le maire, par le président et surtout par les riverains. Et donc on a des points de préoccupation, notamment pourquoi on protège ici, parce que derrière ce port, il y a un quartier où il y a des habitants bien sûr, mais on a également le laboratoire d'analyse médicale qui travaille pour l'hôpital de Redon, donc il y a un enjeu à le protéger. Et de l'autre côté, c'est la même chose, on a évidemment des quartiers et des risques d'inondation. Il faut rester modeste. C'est toujours, d'abord c'est la météo qui commande. On a des services très pointus de Météo France, de l'annonce des crues. Il nous prévoit une hauteur d'eau qui est importante, qui va aujourd'hui connaître un palier, ça va aller légèrement décroître, et puis on sait qu'à partir de la fin de la semaine, ça va remonter. Jusqu'où cela va-t-il remonter? C'est difficile de le dire. L'année dernière, sous le contrôle de ceux qui y étaient, c'est monté jusqu'à 5,60 m. Là, on a des prévisions qui sont un peu en dessous, mais encore une fois, je reste très prudent. C'est la raison pour laquelle on a toute cette phase de préparation, parce qu'en matière météo, les variations peuvent être très rapides. Et puis, vous le savez, on a des sols qui sont gorgés d'eau maintenant depuis plusieurs semaines. Et donc, tout ceci peut conduire à une sénétique qui pourrait être plus importante. On va voir. En tout cas, on a ici un barrage qui a des capacités supérieures à celle de l'installation qui avait été mise en œuvre l'année dernière. C'est 40 cm au-dessus, donc c'est intéressant. On peut monter là jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 20. Donc c'est quand même intéressant pour protéger au mieux le quartier. Bon, j'espère qu'on sera Oui, mais moi aussi, j'espère que